Amen. C'est le plus beau d'entre 10 000 pour nos âmes. Amen. Et nous ravis dans la gloire pour voir sa face bénie. Amen. Là, jamais coulera le fleuve des délices. Amen. Nous allons nous lever, prendre la parole de Dieu pour l'enseignement de ce matin. Nous irons dans le livre des Actes. Actes chapitre 15. Actes chapitre 15. Actes. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 15. Je vois un frère là. Vous parlez français, frère? Vous écoutez le français? Non? Siméon, tu peux m'aider? Tu vas interpréter pour le frère à côté de lui? C'est bon? Ok. Ok. Parle anglais? Speak English? Yes, I do speak English. Okay, you don't speak Portuguese, no? No, no, it's Portuguese. No French? No French. I have a friend named Brother Jack. Jack? Yeah. Okay, welcome. God bless you. You know, I would preach in English if I could, but most of people here are francophone, so that's why, you know. Yeah, rely on the brother. I will try the best to go slow, you know. He's not a very trained interpreter, but anyways, I'll do my best, you know, so that you might catch something. And I do believe that it's going to be a blessing. So if you don't understand, just believe. Rely on the faith, yeah, and on the spirit that will be proceeding the message. Amen. Amen. Alors, le livre des Actes, chapitre 15. Maurice, tu peux donner à Siméon ta Bible? Tu as une Bible en anglais? Alors, nous allons prendre le verset 13. Et nous allons prendre ça jusqu'à 18. Lisons-les ensemble. Actes chapitre 15, verset 13. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit: Hommes, frères, écoutez. Simon a raconté comment Dieu a d'abord rejeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Et avec cela s'accorde la parole des prophètes, selon qu'il est écrit: Après cela, je reviendrai et je relèverai de la chute la tente de David et je réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes sache que je cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses, à qui elles sont connues à toute l'éternité. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ok, alors on va prier. Tendre Père, Créateur des cieux et de la terre, nous te bénissons, Seigneur, ce matin pour la grâce et le privilège d'être tes enfants. Encore une fois, de nous rassembler comme ceci et lire ta parole. Elle est la vérité. Car il est écrit que toute parole d'homme soit un mensonge, que la parole de Dieu soit prise pour vérité. Et nous te demandons de nous envoyer l'esprit de cette vérité, Père, afin que ce matin, Seigneur, oh Dieu, qui nous parle, qui parle à nos cœurs, à nos âmes, à nos esprits, car il est écrit: mes brebis entendent ma voix. Et la voix d'un étranger, ils ne la suivront pas. Ainsi, quand ta voix nous sera donnée, nous la suivrons, Seigneur. Accorde-le-nous ce matin pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Je prie pour Siméon et pour le bien-aimé Jacques, Seigneur. Oh, puisses-tu nous aider, puisses-tu les assister, Seigneur. Puisses-tu, oh Dieu, te révéler à lui et te faire connaître, oh Dieu bien-aimé. Oh Père, de manière que tu le voudrais ce matin. Aide ce jeune homme pour la gloire de ton nom, comme nous te le demandons, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, ce matin, encore une fois, nous sommes contents d'être là.
Et nous bénissons le Seigneur pour son amour, pour sa grâce et pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous savons que nous ne sommes rien dans ce monde et il n'y a aucune chose que nous pouvons être sans lui. Parce qu'il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen. Et avec lui, nous pouvons toutes choses. Parce que la Bible dit, je peux tout par celui-là qui me fortifie. Alors, ce matin, on va rentrer encore dans notre enseignement sur Israël et l'Église. Mais nous sommes en train de parler de l'Église gentille. Comment l'Église a commencé dans le Nouveau Testament. Et le dimanche, nous avons été ici. Comme le vendredi, nous étions à la réunion de prière. Le Seigneur était avec nous. Il nous a vraiment bénis. Et le dimanche, on a parlé de ce que le prophète nous apprend. Au sujet de l'appel que Dieu a donné à son Église. Et cela était sous la forme des types, sous la forme des ombres. C'était des modèles, des choses qui allaient venir. Alors, en parlant de ça, j'ai pris mon temps à vous expliquer ce que le Seigneur a fait quand il a appelé le peuple qui porte son nom. Et ce que cela signifiait pour nous, ces chandeliers ici. Je voudrais juste rafraîchir votre mémoire sur ça pour que vous saisissiez. Alors, comme vous le voyez, comme on a parlé autrefois, je suis juste en train de parler un peu avant de parler de ce que nous allons enseigner aujourd'hui. C'était l'arbre, et l'arbre d'olive. Et nous savons que Christ était l'homme d'abord et le type d'un arbre. Tout homme représente un arbre. Et toute femme représente un arbre. Et Christ était représenté sous la forme d'un arbre. Et Israël était représenté sous la forme d'un arbre. Et l'Église des gentils que nous sommes aussi représentés sous la forme d'un arbre. Alors, ici, dans la parabole, l'arbre ici, c'était l'arbre d'olive, qui était d'abord Israël, qui était semé par Dieu. Et comme cet arbre était planté par Dieu, elle devait pousser. Et comme elle pousse, elle a commencé à faire sortir des branches. Et comme elle a fait sortir des branches, ces branches devaient porter des fruits, devaient commencer à germer. C'est ce que le Seigneur dit dans Jean 14, 15, 1 à 5. Là où il dit que moi, mon Père et les vignerons, moi, je suis le cep et vous, vous êtes le sarment. Il dit, je lis dans Jean chapitre 15, je suis le vin cep, mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il émonde, afin qu'il porte plus de fruits. Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut porter de lui-même du fruit, s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le sceptre, vous êtes le sarment, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen. Alors Israël était cet arbre qui était planté, qui était attaché à la vie de Dieu. Quand Dieu appelle Abraham, le prophète dit, c'est ça le commencement de l'Église. Et la vie de Dieu a commencé là avec Abraham. Et quand cette vie a commencé, c'était sous la forme d'un arbre qui a poussé et qui a eu des branches. Maintenant, selon qu'on l'a dit, l'apôtre Paul appelle ça un mystère. Et le prophète nous dit, un mystère, c'est quelque chose qui est caché, mais qui est révélé. Malgré le fait qu'il soit révélé, il y a toujours un élément mystérieux, il y a un élément surnaturel qui est attaché à la chose. Alors, le grand mystère, c'était que Dieu, en faisant cet arbre ici, d'olive, à un moment donné, il allait couper les branches d'olive naturelles, l'olivier franc. Il allait détacher ces branches-là et prendre l'olivier sauvage que nous sommes.
Alors, nous brancher aussi dans cet arbre-là. Alors, nos coutumes, notre façon de faire les choses, nos parents et nos aïeux et tout ce qui nous ont précédés, ils ne vivaient pas selon la parole de Dieu. Mais Israël vivait selon la loi de Dieu. Sa vie était attachée à la parole de Dieu. Cette vie était là, elle sortait de Dieu lui-même. Maintenant, quand Dieu nous branche, et quand Dieu il vient, il nous branche là, Dieu fait que la vie qui était à l'intérieur là monte. Et quand cette vie monte, ça commence à faire germer l'église des gentils. C'est pourquoi l'âge ici, Paul vient avec la même vie qui était en Christ. Et puis il y a l'Éphèse, l'âme d'Éphèse, et puis le deuxième âge avec la même vie qui était en Christ. Avec le troisième, la même vie qui était en Christ. Le quatrième, même vie qui était en Christ. Et chaque âge qui vient avec la même vie qui était en Christ. À la fois, chaque messager qui était envoyé, il n'amenait pas sa propre vie, pas non plus qu'il n'amenait sa propre parole. Et le croyant de chaque âge de l'église des gentils, ils ne vivaient pas leur propre vie, ils vivaient la vie de Christ. Amen. Amen. C'est ça le grand mystère, qu'aujourd'hui vous êtes un païen. Aujourd'hui, votre coutume, les coutumes de nos parents, nos traditions, venant d'Afrique ou de ce pays, de n'importe où, sont contraires à la parole de Dieu. Mais quand Dieu vous appelle, quand Dieu vous détache de votre ville, de votre village, de votre famille, de vos coutumes, de vos pratiques, il vous accroche à son arbre. Il vous donne sa propre vie. Amen. Désormais, vos coutumes ne sont plus les traditions de ce monde. Vos coutumes deviennent la parole de Dieu. Vous vivez par la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis le cep et vous êtes des sarments. Vous ne pouvez pas porter le fruit par vous-même. Vous portez le fruit par ma vie. Amen. Et ça, c'est un grand mystère que les gens n'ont pas compris, qu'Israël n'a pas compris, qui était caché autour des âges. Et l'apôtre Paul nous en parle et les prophètes nous a dit à ce sujet-là. Maintenant, en parlant de ces choses, le prophète nous dit, quand Dieu a appelé l'Église, en commençant par sa parole, il nous a parlé de 3 femmes. Ève, notre mère, Israël, l'Église juive et l'Église de la Pentecôte. Et le prophète dit que ces 3 femmes-là étaient des types qui allaient être représentés. Maintenant, on en a parlé le dimanche. Je voulais ce matin revenir là-dessus et vous donner le contexte de chaque circonstance pour que cela reste avec vous, pour que vous saisissiez ça. Parce que je voulais avancer un peu, mais j'ai senti le Seigneur me conduire pour amener ça un peu en profondeur et vous expliquer un peu en détail, insister encore là-dessus pour que ça pénètre profondément dans votre cœur. Amen. 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 Alors, la première des choses, ici, la première femme dont nous parlons, c'est Ève, notre mère, qui était au commencement. Et comme elle était au commencement, Dieu lui a donné sa parole. Elle devait vivre de la parole de Dieu. Rien que la parole de Dieu. Et tant qu'elle obéissait, tant qu'elle vivait de la parole, elle avait la vie éternelle. Mais ce que le diable vient faire, et le prophète nous apprend ça très bien, et je voudrais insister là-dessus. Quand le diable va vers eux, le prophète dit qu'il n'a pas attaqué Ève. Non. Il ne s'est pas acharné contre Adam pour lui dire, écoute, tu vois, ton mari ne t'aime pas, ton mari, non. Ce qu'il a fait, il a attaqué la parole de Dieu. Ça, c'est la tactique du diable. Quand il vient, il attaque toujours la parole. Parce que le prophète dit que la parole leur a été donnée comme force. La parole leur a été donnée pour fortifier. C'était un mur. Et tant qu'ils étaient derrière la parole, ils étaient forts. Alors, ce que le diable vient faire, c'est commencer à attaquer la parole qui les protégeait. Arriver à détruire la parole. Il savait quand il détruirait la parole, il détruirait leur protection, il devait nous avoir. C'est ce qu'il a fait avec Ève en Éden.
Et il vient et il commence à attaquer la parole. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit que vous mangerez de tous les arbres du jardin? Et l'arbre qui est au milieu, le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mourrez. Il dit, non, Dieu n'a pas dit ça. Et il lui dit, Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous connaîtrez le bien et le mal, et vous serez comme de Dieu. Alors, il se met à attaquer la parole dans le but d'amener Ève à renier la parole. Amen. Amen. C'est ça la tactique du diable. N'oubliez jamais ça. Le prophète dit, quand il vient vers vous, il attaque la parole pour que vous puissiez nier la parole de Dieu. Vous puissiez dire non, la parole n'est pas la vérité. Vous puissiez contredire la parole de Dieu. Et ça, c'est ce qu'il a fait en Éden. C'est ce qu'il a fait avec Ève. Et le prophète dit, pour pouvoir le faire, il devait avoir quelque chose de plus attrayant. Quelque chose de plus séduisant. Et la chose, c'était le raisonnement. Il a commencé à faire raisonner Ève. Quand elle a commencé à réfléchir au sujet de la parole, de ce que Dieu a dit, c'était fini. C'était fini pour lui. C'était fini pour Adam. Satan en Éden, la première fois, quand il a lancé ses attaques pour attaquer la personne, comme il savait que les enfants de Dieu étaient à l'abri, fortifiés par sa parole, alors Satan a attaqué la parole. Vous voyez, il n'a pas du tout attaqué l'être. Il a d'abord attaqué la parole. Regardez comme il est sournois, c'est lézard. Voyez ce qu'il a fait aujourd'hui. Premièrement, il ne peut pas s'avancer en disant que de quelqu'un, eh bien, ce n'est pas une bonne personne. C'est une bonne personne, voyez. Mais la seule chose qu'il cherche à faire, quelle que soit la bonté de la personne, c'est d'amener celle-ci à nier cette parole. Amen. Amen. C'est ça. Nier, c'est contrarier. Nier, c'est s'opposer. Il vient vous amener à nier la parole, à vous opposer à la parole de Dieu, à contrarier ce que Dieu a dit. Et il dit, voilà la seule chose qu'il veut faire, vous amener à nier cette parole. Et donc, Satan a essayé d'attaquer la parole dans le jardin d'Éden. Alors, il lui fallait utiliser quelque chose qui, pour l'être humain, serait plus attrayant que la parole. Vous voyez, il lui fallait quelque chose qui serait, pour l'être humain, plus attrayant que la parole. Et vous savez ce qu'il a utilisé? Le raisonnement. C'est ce que nous appellerons tout simplement le bon sens. Vous voyez, c'est ce qu'il a utilisé. Il a réussi, donc, et c'est ce qu'il a utilisé tout le temps. Seulement, il croit parce qu'il l'a dit. Or, il n'y a personne parmi nous qui puisse expliquer. Ça, ne cherchez pas à l'expliquer. Je peux entendre un amen? Amen. Amen. Vous ne pouvez pas expliquer Dieu, frère. Et le prophète dit, ne vous arrêtez pas pour raisonner. Vous commencez à vous dire, bon, pourquoi telle chose? J'ai prié, telle chose n'est pas arrivée. Je demandais à Dieu, telle chose, c'est pas arrivé. Telle chose est arrivée, telle autre circonstance. Regardez ici, la parole ici, regarde. Non, Dieu ne veut pas ça. C'est que Dieu voudrait que vous croyiez simplement. Amen. Amen. La Bible dit, si vous priez, croyez. Que ce que vous avez demandé, vous le recevrez. Amen. Amen. Alors vous croyez, même si vous ne recevez pas ça, continuez à croire. Amen. 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 C'est ce que Dieu voudrait. Et le prophète dit, si je lui demande quelque chose, il me la donne. Il me le donne, je suis content. Amen. Et dit, si je lui demande quelque chose et qu'il ne me le donne pas, je suis aussi content. Amen. Amen. Parce que lui, il connaît ce qui me convient. Il connaît le meilleur. Mais le diable viendra pour vous dire, voyez, Dieu n'a pas accompli la promesse, par conséquent, il ne vous aime pas.
Dieu n'a pas accompli la promesse, par conséquent, il ne vous a pas béni. Dieu n'a pas fait telle chose, n'a pas fait telle autre chose, n'a pas fait telle autre chose. Vous voyez? Et il attaquera toujours la parole. Et encore une fois, n'oubliez pas que quand il fait cela, l'intention derrière, c'est de vous amener à renier la parole. C'est vous amener à nier la parole. Vous amener à vous opposer à la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, Ève, quand elle reçoit cette parole-là, entre guillemets, ce mensonge du diable, ce qu'elle a fait, le prophète dit, c'est qu'il a hybridé. Elle a mélangé la parole de Dieu qu'elle avait avec la connaissance que le diable lui a donnée. Dieu a dit, vous ne mangerez pas, vous ne toucherez pas de peur que vous ne mouriez. Le diable dit, Dieu sait que si vous mangez, si vous touchez, vous deviendrez des dieux. Vous connaîtrez le bien et le mal. Alors, ce qu'Ève fait, c'est qu'elle prend la parole de Dieu et elle prend la connaissance que le diable lui a donnée. Elle a mis ça ensemble. Frère Branham dit, c'est ça l'hybridation, c'est un mélange. Et le prophète dit que la parole de Dieu est tellement pure qu'il ne peut pas se mélanger, qu'elle ne peut pas se mélanger avec quoi que ce soit. Amen. 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 La parole de Dieu est tellement pure qu'elle ne peut pas être corrompue. Non, c'est impossible pour que nous prenions la parole de Dieu et vous preniez la parole de Dieu et votre raisonnement, vous mettez ça ensemble. Vous n'allez jamais mélanger cela. Amen. Amen. Vous aurez quelque chose que vous allez appeler la parole de Dieu, mais Dieu ne va pas appeler ça sa parole. Ça ne se mélange jamais. La parole et le raisonnement, ça ne se mélange pas. Amen. Et le prophète dit, quand elle prend cette connaissance-là, que le diable lui a donnée, elle prend la parole de Dieu et qu'elle mélange ça, le résultat, c'est que ça a produit la mort. Amen. Amen. Et elle est morte. Adam est mort. Et tous ceux qui sont venus après sont morts. Et nous sommes nés dans la mort. Pourquoi? Parce qu'elle a pris la parole et elle a mélangé ça avec la connaissance du diable. C'est là où le prophète dit, ces choses se font spirituellement. Maintenant, naturellement, ce qui s'était fait, c'est qu'elle a pris la sémence de la femme. Et elle a pris la sémence du serpent. Elle a mélangé cela. Et ça a produit un Caïn. Amen. Amen. Donc, dans son esprit, elle était corrompue. Dans son esprit, elle a cédé à l'incrédulité. Elle a renié la parole de Dieu. Avec le raisonnement qu'elle avait, elle a mis ça ensemble. Elle a mis ça ensemble. Et maintenant, physiquement, elle est allée avec le diable. Le serpent. Et quand elle part avec le serpent physiquement, ce qui se fait maintenant, c'est que ce mélange-là va produire un hybride. Et Frère Branham dit, Caïn était comme un homme. Il était aussi comme un animal. Il avait ces deux caractéristiques-là. Ce mélange-là était en lui. Et Frère Branham dit encore, ça c'est très fort. Et il dit que Ève a pu mélanger sa sémence avec la sémence du serpent pour une raison. C'est que elle n'a pas été dans la création originale. Amen. Amen. Comme elle était un sous-produit. Et en tant qu'un sous-produit, elle pouvait prendre sa sémence et mélanger avec la sémence du serpent. C'est comme ça que ça pouvait prendre Caïn, ça pouvait produire Caïn. Mais en réalité, la parole du commencement, la loi de la reproduction a dit que chaque sémence doit se reproduire selon son espèce. Amen. Amen. Donc chaque sémence originale qui est placée dans la terre doit se reproduire comme cela. Donc la sémence qui était dans la femme, c'était un sous-produit, dit Frère Branham. Et en tant que sous-produit, ça pouvait se mélanger avec la sémence d'un animal. Et par conséquent, ça a produit un Caïn. Et le prophète dit, tout le temps que vous prendrez votre raisonnement, vous mêlez avec la parole de Dieu, ça va vous produire la mort. Amen. Amen. Ça ne vous produira jamais la vie. Amen. Amen. C'est à ça que le diable voulait amener Ève, notre mère.
l'amener à nier la parole, l'amener à réfléchir autour de la parole, l'amener à raisonner avec la parole. Et la conséquence, dit les prophètes, c'est la mort. C'est pas la vie, c'est la mort. Elle a essayé d'hybrider la parole au commencement. Dieu lui avait dit, le jour où tu en mangeras, ce jour-là, tu mourras. Elle a essayé de la croiser avec la connaissance que Satan lui avait donnée. Et quand elle a fait ça, c'est là qu'elle a causé la perte de toute la race humaine au profit du diable. Quand elle a essayé de mélanger la parole pure de Dieu avec la connaissance, ça ne vient pas par la connaissance du monde, ça vient par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. C'est comme ça que Dieu le fait. La parole de Dieu est la sémence de la vie éternelle. Amen. Si vous essayez de l'hybrider, ça c'est les prophètes. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous tuer avec elle. Amen. Ça ne marchera pas. Amen. Ça ne se mélangera pas. Pas plus que l'huile et l'eau ne se seront jamais mélangées. Amen. Ça ne marchera pas. Amen. Amen. C'est pourquoi, mes bien-aimés, quand la parole de Dieu vous est donnée, croyez-la. Amen. Amen. Mettez-la au-dedans de votre cœur. Ne laissez pas cette parole ici. Mettez ça ici. Ne cherchez pas à comprendre. Et ce qui vous tue, et ce qui nous tue, c'est que nous voulons chercher à comprendre chaque citation. Amen. Amen. Et ce qui a tué des prédicateurs, c'est de vouloir expliquer toutes choses. C'est de vouloir expliquer toute citation, de vouloir expliquer chaque écriture de la Bible. C'est ce qui tue. Parce que quand vous commencez à expliquer, au fur et à mesure que vous expliquez, vous allez faire tomber votre raisonnement. Et quand vous faites tomber votre raisonnement, c'est fini. Vous mélangez la parole avec votre raisonnement, c'est fini. Ça vous tue. Et ça produit des hybrides. Ça ne va pas produire la vie de Christ. Amen. C'est pourquoi laissez la parole de Dieu telle que Dieu vous l'a donnée. Croyez-la telle que Dieu vous l'a donnée. Parce que l'intention de Dieu, c'est que vous croyez sa parole. Un point, un trait. Pas plus que ça. Pas comprendre. Pas de justification, pas des explications, non, vous croyez. Quand vous croyez, c'est en croyant simplement que vous allez voir les œuvres de la foi. Et tout le temps que le diable viendra, il viendra comme il a fait en Éden, pour vous amener à nier la parole, vous amener à vous opposer à la parole, vous amener à contrarier la parole. Dieu dit ici, la parole dit ici, mais, regardez ici, mais, écoutez ici, mais, je priais, mais, regardez, mais. Ça, c'est le diable qui entre. Alors, la deuxième femme dont le prophète a parlé, c'est l'église juive. Et le prophète dit que cette église-là était mariée à Dieu. Israël était marié à Dieu. Dieu l'appelle au travers d'Abraham. Quand Abraham sort du pays de Chaldée, le prophète dit que c'était ça le commencement de l'église. Et quand Dieu l'appelle, comme on le dit, avec sa propre vie, par sa parole, Abraham sort de ton pays. Il sort avec Sarah, et vous connaissez l'histoire, il a commencé à marcher. Et nous l'avons trouvé, nous l'avons parlé en Égypte. C'était des gens qui avaient la parole de Dieu, à qui Dieu a donné sa parole. Ils devaient croire cette parole-là. Rester avec cette parole. Et vivre comme l'épouse de Dieu. Et le prophète dit quelque chose de remarquable ici. Il dit, quand Dieu le sort du pays d'Égypte, il les amène à Canaan. Et il le place là-bas. Dieu ne leur a pas donné de roi. Parce qu'il était leur roi. Amen. 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 Parce que Dieu était leur époux. Il ne leur a pas donné de chef. C'était lui qui était leur chef. C'était lui qui était leur tête. Il dit maintenant, quand ces hommes arrivent dans le pays de Canaan, et ils commencent à regarder au pays,
voisins, aux Philistins et aux autres. Et ils ont commencé à envier ces gens-là. Ils voulaient être comme eux. Il dit, regardez, ils ont un roi. Regardez, ils ont une armée. Regardez, ils ont ceci, ils ont cela, ils ont ceci, ils ont cela. Mais nous n'en avons pas. Le prophète dit qu'en ces moments-là, ils ont commencé à envier et en enviant d'être comme le monde, ils ont commencé l'idolâtrie. Ils ont rejeté Dieu. Ils sont tombés dans l'idolâtrie. Et le prophète parle de l'idolâtrie comme étant la fornication. Dans un mariage, une femme est censée avoir un seul homme et rester fidèle à cet homme-là. Israël, comme épouse de Dieu, elle était censée rester avec Dieu. Elle était censée rester avec sa parole. Et il était censé adorer le seul vrai Dieu. Mais quand il a commencé à regarder le monde, à voir ce que le monde était, et il commençait à envier le monde, ils ont demandé un roi, et vous savez la suite. Dieu leur donne Saoul. Et quand il leur donne Saoul, ça n'a pas fait longtemps. Il les a égarés. Il les a conduits sur une mauvaise voie. Et Dieu vient leur donner un homme selon son cœur, David. Quand Dieu leur donne David, il le ramène sur le bon chemin. Il leur donne Salomon, qui commence bien, et qui les amène au bon chemin d'adorer Dieu. Et vers la fin de sa vie, il a commencé à s'incliner et aller vers des dieux païens. L'idolâtrie a commencé là-bas. Et à cause de ça, Dieu lui a dit, je vais déchirer ton royaume. Mais pas du temps de ton vivant, à cause de David ton père, mais quand tu ne seras plus là. Maintenant, Salomon meurt, le royaume se divise, Jéroboam d'un côté et Roboam de l'autre. Et vous remarquerez en lisant votre Bible que cet homme ici, qui devient roi par la grâce de Dieu, il va se lancer dans l'idolâtrie. Il amène toute une nation dans l'idolâtrie. Il s'est fait des prêtres, il s'est fait de sacrificateurs, il bâtit lui-même un autel, il commence à offrir de sacrifices, malgré qu'un prophète soit venu lui dire que tu ne pourras pas faire cela. Malgré que sa main a séché là sur l'autel, il a continué à faire ces choses et vous voyez l'idolâtrie est entrée. De rois qui se sont succédés, ils ont dérouté les gens de la vraie adoration du grand Jéhovah. Ça, c'est ce que le diable fait, c'est ce que le diable veut. Ça, c'est encore sa tactique. Et comme le prophète le dit, que Dieu avait 3 grandes pensées. Autant, il dit aussi que le diable aussi avait 3 grandes pensées. C'est bâtir un roi royaume. Et parmi les pensées que le diable avait, c'est de s'asseoir sur le trône de Dieu et de se faire adorer lui-même comme Dieu. Alors, il prend les enfants de Dieu, il les amène dans cette idolâtrie-là, au travers de ce royaume. On n'allait plus adorer à Jérusalem. On adorait comme on voulait, à l'endroit où on voulait, et on prend la maison que Salomon a construite pour Dieu. Le temple de Dieu, on amène les temples de Dieu, on installe des idoles dans les temples de Dieu. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Dans cette maison-là, la colonne de feu est descendue, la nuée de gloire est descendue, les attributs de Dieu sont descendus dans cette maison-là. Mais après quelques moments, c'était des idoles partout qu'ils ont placé cela. Il a détourné les gens, il a détourné Israël de la vraie adoration. Le prophète dit, l'autre chose que le diable a pu faire, c'est le laisser avec le substitut. Dieu leur a donné sa parole par Moïse et les prophètes qui sont venus et d'autres prophètes, de justes qui sont venus, Dieu leur a donné la parole. Et dans la loi de Moïse, la promesse c'était que Dieu allait leur donner un rédempteur. Il leur enverrait un sauveur. Mais avant que le sauveur n'arrive, leur péché n'était pas pardonné. Leur péché était couvert. Maintenant, la chose que Dieu devait faire, c'est qu'il leur a donné un substitut.
quelque chose qui devait couvrir le péché temporairement. Alors, le prophète dit, ils sont restés avec ces substituts-là. Ils se sont tellement accrochés à ça. Et comme on a parlé à la réunion de prière autrefois, ils se sont tellement accrochés à ça qu'ils ont fait de ça des traditions, des pratiques, des coutumes. Et le prophète dit qu'il n'y avait aucune sincérité qui était attachée à ça. Et maintenant, quand le Seigneur vient, quand le Rédempteur vient, c'était la parole qui avait été promise. C'était cette parole qui est devenue un homme. La parole a été faite chair. La parole est devenue un homme. Et Frère Branham dit, c'était l'époux qui est venu pour se marier à Israël. Amen. Donc le grand Dieu qui était leur époux invisible tout le temps, il se fait sous la forme d'un homme. Il devient chair, appelé Jésus-Christ. Il va vers eux pour pouvoir s'unir à eux, pour que eux et l'époux deviennent un, eux et Dieu deviennent un, pour qu'ils s'attachent à l'époux et qu'ils soient corps et chair de l'époux. Mais ils ont refusé cela. Frère Branham dit, ils sont restés avec le substitut. Ils sont restés avec le sang de bouc. Ils sont restés avec le sang de l'agneau. Ils sont restés avec tout ce qui était donné dans la loi. Ils se sont substitués, ils ont substitué à la parole de Dieu. Ces pratiques-là, c'est devenu une tradition. Et c'est comme on l'a dit, quand ils sont allés à Babylone, ils sont rentrés avec le Talmud. Dieu leur a donné la loi par Moïse. Et quand ils vont à Babylone, ils vont là-bas, ils rencontrent des rabbins qui commencent à interpréter la parole de Dieu. Et ils prennent ces écritures-là, ils écrivent, ils interprètent, ils écrivent, ils écrivent, ils écrivent. Alors, ils s'accrochent à cette interprétation-là. Certains sont devenus des pharisiens à cause de ça. D'autres sont devenus des sadducéens à cause de ça. Donc, d'un côté et de l'autre, ils se sont accrochés à ces interprétations au lieu de s'accrocher à la parole. Donc, ils ont pris la parole de Dieu, ils l'ont remplacée à quelque chose d'autre. Frère Branham dit, ça c'est la technique du diable. Amen. 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 C'est le diable qui vient. Il vous fait régner la parole. Et quand il vous fait régner la parole, le prophète dit qu'il ne voudrait pas que vous niez toute la parole. Non. Sa technique, ce n'est pas de vous dire que non, la Bible est fausse. Non, ce n'est pas ça. La Bible est vraie, mais ça, ce n'est pas la vérité. Il ne va pas venir vous dire, non, le message est faux. Non. Il vous dit, le message est vrai. Mais ici, là, c'est là où Frère Branham a commis l'erreur. Vous voyez, ici, là, c'est là où il ne pouvait pas dire ceci. C'est cette chose ici, c'est seulement ça. C'est ça ici, là où moi je ne trouve pas clair. Et c'est ici que je vois que, voilà, c'est ça la technique du diable. Donc, quand il vous fait nier la parole, il ne rejette pas toute la parole. Il vous fait douter un seul mot de la parole de Dieu. Il vous fait rejeter un seul mot de la parole de Dieu. Et quand il a fait sa F, il a réussi son intention. Maintenant, quand il vient vers Israël, ce qu'il fait, c'est qu'il prend la parole de Dieu que Dieu leur avait donnée. Il remplace ça par des dogmes. Il ne remplace pas par leur tradition. Il remplace ça par autre chose. La parole est là. Il a dit, mais vous pouvez vous servir de ça aussi. Il leur a donné un substitut. Quelque chose qui a remplacé la parole de Dieu. Ok, on peut enlever seulement ça et on va utiliser ça. C'est la même chose. De toute façon, c'est la même chose. C'est ça la technique du diable. Pour vous amener à nier la parole. Pour vous amener à rejeter la parole. C'est comme ça que quand Christ, notre Rédempteur, vient, la parole qui était faite chair, vient au milieu d'eux. Non, ils ont nié cette parole-là. Ils l'ont rejetée. Ils ne voulaient rien avoir avec lui. Ils l'ont crucifié à la croix. Et ils sont restés avec leur substitut. Ils sont restés avec leur sang qu'ils offraient au temple tout le jour. Alors que le vrai sang de Dieu était là au-dedans d'eux. Alors que le vrai sang de Dieu était là avec Christ. Le vrai sang qui devait pardonner leurs péchés. Alors que le vrai prophète était là. Le prophète dont Moïse a parlé.
Il dit, le Seigneur, votre Dieu, suscitera au milieu de vous un prophète comme moi. Vous l'entendrez dans tout ce qu'il dira. Ceux qui ne l'attendront pas sera retranché. Vous voyez? Mais quand cette écriture s'accomplit, quand cette parole s'accomplit, ils sont restés là. Ils ont rejeté cette parole. C'est ça, là où Israël est tombé. Amen. Amen. C'est ça l'œuvre du diable, mes bien-aimés. Et comme le prophète dit, le diable est très malin. Très, très malin. Il connaît que Dieu a placé dans le cœur de chaque enfant de Dieu et dans le cœur de chaque humain la soif, la faim de prier, la faim d'adorer Dieu. Et il sait que les choses de ce monde ne vont jamais satisfaire cette faim-là. Et il sait très bien que la seule manière de vous garder à côté de lui, c'est de vous donner quelque chose qui va temporairement, circonstanciellement, satisfaire votre soif. Amen. Amen. C'est pourquoi il les laisse avec les temples. Il les laisse avec le sang des taureaux et des boucs. Il les laisse avec la loi de Moïse. Alors que l'interprétation et la manifestation de cette loi-là était devenue chère au devant Dieu. Vous voyez? Alors, il leur donne quelque chose pour satisfaire cette faim. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Il vous rend religieux. Il rend les hommes religieux. Ils vont à l'église. Ils deviennent des témoins de Jéhovah. Ils vont à l'église. Ils deviennent des catholiques. Ils vont à l'église. Ils font toutes ces choses-là pour satisfaire leur religion. Et ils se disent, parce que je suis allé à l'église, parce que je fais ceci, parce que je fais cela, je suis bien. Alors que ce que Dieu voudrait, c'est que vous croyez la plénitude de sa parole. Amen. Amen. Et le diable viendra toujours vous amener à douter d'une partie de la parole. Il viendra ôter la parole de Dieu. Il vous poussera à rejeter une portion de la parole. Il vous poussera à rejeter la parole de Dieu. Et il vous donnera quelque chose pour remplacer un substitut. C'est ce qu'il a fait à Israël. La parole était là, faite chair au-devant d'eux, non. Et tout ce que Jésus parlait, vous avez entendu, qu'il a été dit. Tu haïras ton ennemi et tu aimeras ton ami. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. Non, on ne veut pas écouter ça. Ils ont rejeté cela. Et ils sont restés avec le substitut. Maintenant, regarde bien. Or, Ève avait reçu cette parole. Mais quand l'époux, là, qui est venu près, elle a refusé quand la vraie parole est venue à elle. Ainsi, cette femme a refusé de reconnaître cette épouse israélite. En effet, elle était épouse de Dieu. Il a répudié. Il a divorcé d'avec elle. Pas vrai. Elle était l'épouse de Dieu. Vous dites, mais il n'était pas encore marié. C'est vrai. Mais Joseph là, a répudié Marie avant. Il était répudié. Elle allait répudier Marie avant qu'il soit marié. Vous voyez, il était fiancé à elle, avec elle. Et quand il est venu, avec la parole qu'il avait promise, il est venu pour les noces. Il a trouvé tellement attaché à ses substituts. Au point qu'elle n'a pas voulu accepter la vraie promesse qui avait été faite chère, la parole Christ. Elle avait reçu la promesse, épouse Ève, qui aurait un rédempteur. Son rédempteur serait la parole. Et quand la parole est venue, elle a été faite chère, elle l'a rejetée. Il lui avait été donné des substituts. Maintenant, regardez, mais retenez bien. Substituts. Il lui avait été donné des substituts pour continuer en attendant que le Rédempteur arrive. Et quand le Rédempteur est arrivé, elle voulait continuer avec son substitut et elle a rejeté la vraie parole. Vous voyez, ça c'était l'épouse israélite. Amen. Amen. Elle a rejeté la parole de Dieu. On reste avec ça. Et ils sont restés avec ça. Maintenant, la troisième épouse dont le prophète a parlé,
c'est l'épouse de la Pentecôte. Celle que le Seigneur appelle, dans laquelle il y a le juif et le gentil et le païen. Alors, le prophète dit ceci, que l'église des gentils était inaugurée au jour de la Pentecôte. Et comme on en a parlé autrefois, avec Pierre et les autres. Or, vous remarquerez ceci, mes bien-aimés. Quand la Pentecôte a lieu, le Saint-Esprit qui descend dans Actes chapitre 2, au même moment, les Juifs, dans leur vie de la loi, ils étaient en train de fêter la fête de Pentecôte. Donc, c'était quelque chose qui a coïncidé naturellement dans la vie d'Israël. C'était la fête de la Pentecôte qui était en train de prendre lieu. Maintenant, pendant la même occasion, dans le spirituel, le Seigneur fait descendre le Saint-Esprit. Et vous remarquerez, je n'ai pas le temps d'aller là-dessus en profondeur, que la fête de la Pentecôte signifie la fête des 40, ou Pentecôte signifie 50. C'est la fête de la moisson. C'est quand la sémaille ou la culture, la sémence a été mise à terre et qu'elle a poussé. Et maintenant, le moment est arrivé pour aller cueillir le fruit, les récoltes. Alors, pendant ce temps, dans la loi en Israël, quand on allait en cueillir, on amenait la moisson, on se réjouissait. C'était des moments de joie. C'était une grande fête. Parmi les fêtes juives, la Pentecôte, c'était une très grande fête. Maintenant, quand maintenant, les Juifs font la célébration de la Pentecôte, Pierre et les autres dans la chambre haute, le Saint-Esprit qui descend, le prophète dit, vous remarquerez que c'était la moisson de ce qui a été semé dans l'esprit. Amen. Amen. C'était la moisson de ce qui a été semé dans l'esprit. Alors qu'ici, eux, ils fêtaient la récolte naturelle. Pierre et les autres étaient en train de fêter la récolte spirituelle. Ce que Dieu avait semé, il a pu récolter cela maintenant. Et c'était le Saint-Esprit qui descend. C'est pourquoi on appelle ça la fête de la Pentecôte. Amen. 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 Alors, vous remarquerez quand Ruth quitte le pays de Moab avec Naomi et qu'ils viennent dans le pays d'Israël, c'était pendant la Pentecôte. Amen. Amen. C'était pendant la moisson. C'est pourquoi elle est allée travailler dans le champ de Boaz. C'était au moment où les récoltes étaient en maturité. Et les gens étaient en train de travailler, ils étaient en train de glaner, et ils étaient contents, ils étaient dans la joie parce qu'ils avaient suffisamment de nourriture. Ils avaient suffisamment à manger. C'est la même manière. Alors maintenant, comme l'église des gentils que nous sommes, devait venir dans le pays des Juifs, les promesses, la parole, selon la vie de Ruth, on ne pouvait entrer qu'au jour pendant la Pentecôte. C'est la raison pour laquelle, naturellement, le Juif était en train de fêter la Pentecôte et spirituellement maintenant, l'église des gentils entre dans les promesses de Dieu pendant la Pentecôte. Amen. De la même est partie du pays de Moab, elle est arrivée en Israël pendant la Pentecôte. Alors, ce sont ces choses maintenant qui établissent l'église du Nouveau Testament. C'est à partir de là que l'église du Nouveau Testament est établie, à partir de la Pentecôte. Amen. Amen. Et le prophète nous l'apprend, et la Bible nous l'apprend, que l'église signifie une femme. Elle était mariée à Christ, elle était l'épouse que Christ a choisie, comme nous l'avons lu dans le livre des Actes. Que Dieu devait faire sortir du milieu de païens un peuple qui devait porter son nom. Alors, cette épouse-là maintenant, elle vient, elle commence à marcher. Et le prophète nous ramène sur l'arbre époux. Et il nous amène sur l'arbre épouse. Et il nous dit, Christ était l'arbre époux. La vie qui était en lui, comme on a parlé là au départ. La vie qui était en Christ. Le Saint-Esprit qui était au-dedans de lui.
même vie de Dieu, cette sève-là, il la prend, il la transmet à l'autre arbre. Alors le prophète dit, cet arbre qui a été planté, dont David parle dans Psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne s'assied pas accompagné des moqueurs, mais qui trouve son joie, qui suit son plaisir dans la parole de l'Éternel. Il est comme un arbre planté plein de courants d'eau, qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Alors, le prophète dit que cet arbre-là, c'était Christ. Et quand il a vécu sur cette terre ici, il devait être coupé. Sa vie devait être exterminée. Mais c'était l'église romaine qui a coupé cet arbre-là. Excusez-moi, pas l'église romaine. C'était Rome, c'était la Rome royale qui a coupé cette église-là. C'est pourquoi Jésus était crucifié par les Romains. C'était un bois romain qui a été constitué. Et on lui a pris, on lui a donné ce bois-là qui a été fait par les forces politiques romaines, qui l'ont amené et qui l'ont crucifié à la croix. Les Juifs, tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont rejeté. Et comme ils l'ont rejeté, ils l'ont accusé et ils ne pouvaient pas le mettre à mort. C'est pourquoi ils l'ont amené chez Pilate. C'est pourquoi ils l'ont amené chez Hérode. Et vous lisez l'évangile, il dit, nous, il ne nous est pas permis de tuer quelqu'un. Mais nous voulons qu'il soit crucifié. Crucifiez-les, crucifiez-les, crucifiez-les. Crucifiez-les. Alors maintenant, le Juif maintenant donne ça aux Romains. Les Romains le prennent maintenant, ils devaient le mettre à mort. Ils devaient le couper. C'est pourquoi vous voyez à la croix, il y avait des soldats romains qui étaient là. Et c'était des soldats romains qui ont tiré au sort sa tunique. Maintenant, le prophète dit, quand il coupe cet arbre-là, la vie de cet arbre-là va dans l'autre église, dans l'autre arbre. L'arbre pousse. Et cet arbre s'émet là, commence à pousser. Avec la même vie, s'émet à la Pentecôte. C'est pourquoi les œuvres que Christ a faites, l'église de la Pentecôte l'a faite aussi. La vie qui était dans le Christ s'était retrouvée dans ceux qui avaient reçu le Saint-Esprit. Dans cette église du commencement-là, ils avaient les mêmes œuvres, ils avaient le miracle, ils avaient des signes, ils avaient des prodiges, ils avaient la vie de Christ, ils avaient le pardon qu'Étienne a manifesté quand les gens étaient en train de le lapider. Toute cette vie-là qui était en Christ, le Saint-Esprit descend et Jésus verse cette vie-là dans l'église ou dans cet arbre-là. Et cet arbre épouse. Elle commence à grandir, elle commence à grandir. Alors, le prophète dit que cet arbre qui grandit commence à pousser. Allez, elle va se retrouver à Rome. Ici, il y aura un peu de contexte historique. Je ne vais pas prendre longtemps à vous expliquer ça. Quand nous allons parler sur les âges, vous allez comprendre ça. Voici ce qui se passe. L'évangile commence à se répandre vers les années 30, quelque chose comme cela. L'évangile va à Rome. Ça arrive à Rome par Andronicus, qui était l'un des pères de la foi. Et quand l'évangile arrive là-bas, la première église de Rome a été instituée par Andronicus et des autres. Ils instituent la première église de Rome. Ils prêchent la parole, ils vivent conformément à la parole et l'église allait de l'avant. Après un moment donné, il y a eu une persécution des Juifs. Et quand on commence à persécuter les Juifs, la première église de Rome, les Juifs là, Andronicus et les autres sont rentrés. Alors, l'église continue à se répandre avec des païens, avec des païens, avec des païens. Après, vers l'an 325, quelque chose comme cela, Constantin devient empereur. J'en ai parlé ici quand je parlais de la marque de la bête. Constantin devient empereur. Et quand il devient empereur, il avait la guerre qu'il devait faire. Et pendant cette période-là, le chrétien était persécuté. Il y avait une très forte persécution des chrétiens. Et il dit aux chrétiens, priez pour moi, à cause d'un songe qu'il a fait.
si je remporte la victoire, je vous donnerai la liberté. Désormais, vous ne serez plus persécutés. Alors les chrétiens vont à genoux, ils prient et Dieu donne la victoire à Constantin, qui était un païen. Et il s'est dit qu'il devient lui chrétien. Il s'est dit qu'il a confessé sa foi chrétienne. Alors quand il se fait chrétien, il y avait maintenant dans l'Église, de manière générale, des distinctions sur des doctrines, sur des pensées, sur la personne de Christ, là, beaucoup de choses. Il y avait des divisions là, de pensées et tout ça. Parce que c'était une grande église, c'était mêlé de tout ça. Alors maintenant, Constantin, comme il était empereur, il dit, venez tous. Il fait venir des délégués, il fait venir des pasteurs, si je peux dire, des évêques ou des grands hommes, des hommes influents, des hommes qui connaissaient la parole. Il les appelle dans la ville de Nicée. C'est là où on appelle les conciles de Nicée. Alors, ces gens qui viennent, ces 300 quelques des délégués qui viennent, ou 1500 quelque chose se mettent, ils viennent, ils se mettent là comme dans une convention. Ils commencent à discuter des principes de la parole. Ils commencent à discuter des doctrines de la parole de Dieu. Ils commencent à discuter comment les gens devaient se conduire à l'église. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Comment telle et telle autre chose? Comment prêcher telle et telle autre doctrine? Et comment faire et telle autre chose? Et ils ont discuté de ces choses-là pendant tout le temps dans les conseils de Nicée. Ce qui en ressort, c'est une chose pathétique. C'est que tous ces grands délégués qui sont venus là, tous ces grands hommes qui sont venus là, c'était des hommes instruits. Ce n'est pas de vrais chrétiens. C'était des gens qui professaient être des chrétiens. Et quand ils viennent, ils font le vote. Maintenant, dans le vote là, en sortant de ce vote-là, ils s'accordent à ce que l'Église soit dirigée par des hommes et non par le Saint-Esprit. C'est là où l'Église du Nouveau Testament, l'Église de la Pentecôte, cet arbre-là qui était semé à Jérusalem, cet arbre-là qui était planté le jour de la Pentecôte, reçoit un coup de machette. Et il est coupé, encore une fois, par le pouvoir romain. Il coupe cet arbre-là, c'est là où cet arbre meurt. Cette épouse-là meurt. Maintenant, le prophète dit ceci. Ce qui arrive à ce moment-là, c'est encore ce qu'il a fait avec Ève. L'amener à nier la parole de Dieu. C'est encore ce qu'il a fait avec Israël. C'est amener l'Église dans l'idolâtrie. Et c'est dans les conseils de Nicée qu'ils ont adopté le titre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est dans le conseil de Nicée qu'ils ont enlevé le nom de Jésus-Christ, le baptême au nom de Jésus-Christ. Ils ont enlevé ça dans le conseil de Nicée, ils ont mis le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et vous n'oubliez pas le contexte, que Rome, c'était une Rome païenne. C'était une Rome qui avait plusieurs divinités. Il y avait Jupiter, il y avait Luther, Jupiter, il y avait d'autres divinités. Il y avait beaucoup de divinités à Rome. Romulus, Remus, tout ça, c'était devenu des divinités. Alors, on prend ces gens-là, comme ils avaient plusieurs divinités, ils étaient polythéistes, ils prennent cette doctrine de la Trinité, de 3 personnes en Dieu, ils les font entrer dans l'Église. Et comme ils avaient l'appui de Constantin, l'empereur, ils ont fait avancer cette chose-là. Ils ont mis en puissance cette chose pour que la chose marche. Alors, l'Église a cessé d'adorer le seul vrai Dieu. L'Église est tombée dans l'idolâtrie. Amen. L'arbre a été coupé. Le prophète dit, ils ont commencé là une organisation. Donc, il y a eu le rang, les degrés. Et il y avait un esprit de l'âge. C'était l'esprit de Nicolaïte. L'esprit de Nicolaïte, c'est un esprit qui va conquérir les laïcs, comme vous êtes là.
C'est un esprit qui va conquérir tous ceux qui croient, qui le met sous la domination d'un homme et non sous la domination du Saint-Esprit. C'est ce qu'ils ont fait à Nicée. Alors, ils ont pris les croyants, ils ont pris le chrétien, ils ont retiré tout le pouvoir. Ils ont retiré le pouvoir de l'Église. Ils ont donné ce pouvoir à un seul homme. Et c'est la personne qui dirigeait. Dans une église, il y avait un homme qui se tenait là, qui avait tout le pouvoir. Il avait, lui, la possibilité de décider de toutes choses. Et au-dessus de lui, il y avait quelqu'un d'autre. Au-dessus de cette personne-là, il y avait quelqu'un d'autre. Ils ont établi cet ordre-là. Et c'est la personne qui était au sommet là qui décidait et les ordres descendaient. Et celui qui recevait les ordres répercutait ça sur le croyant. Et le croyant faisait ça. Le prophète dit c'était ça l'esprit de Nicolas, de conquérir les laïcs. Et c'était l'esprit d'organisation. Cet arbre est mort là-bas. Et Frère Branham dit, la troisième des choses, ou l'une des choses, je peux dire, c'est qu'ils ont fait des dogmes, des credos. Les credos des apôtres, par exemple. Je crois à l'Église catholique, je crois à un seul Dieu et tout ça. Ils ont fait ces choses-là. Et toutes ces choses se sont faites à Rome. Cet arbre pousse là est coupé à Rome. Alors, la personne qui est au sommet, c'est elle qui lit la Bible à votre place. Et vous savez très bien, ceux qui étaient des catholiques fervents, que pendant longtemps, les croyants catholiques n'avaient pas de Bible. C'était le prêtre qui avait la Bible. Et tout le pouvoir lui appartenait, lui, seul, de lire la Bible et de l'interpréter pour les gens. On a retiré même la parole entre les mains des gens. Les gens n'avaient pas la possibilité d'avoir accès à la parole de Dieu. C'est la seule personne qui avait le pouvoir de prendre la parole, de la lire et de l'interpréter. Et il le faisait comme il le voulait. Il interprétait la parole selon son gré. Et vous croyez seulement ce qu'il vous dit. Il vous donne des limites et c'est ça le credo. On fait une doctrine, on fait une ligne de croyance. Que nous croyons ça, un point trait. Tout ce qui est en dehors de ça, nous ne croyons pas cela. C'est ça le credo. C'est ça l'esprit d'organisation. Et Frère Branham dit, cela consiste en quoi? Cela consiste à ce que vous faites un cercle. Nous restons dans ce cercle-ci, nous ne pouvons pas sortir de ce cercle-ci. Tout celui qui est en dehors de ce cercle n'est pas nôtre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec l'organisation qui a été établie étaient exclus de l'Église. Tous ceux qui n'étaient pas conformes à ce qui était dit de l'Église étaient exclus. On les rejetait de l'Église. Cet arbre épouse-là était coupé à Rome. C'est là qu'elle est tombée. Elle a renié la parole de Dieu. Elle s'est substituée. Elle a substitué la parole de Dieu au dogme, au credo, et elle est morte là-bas. Le prophète dit, c'est là que cette église-là est morte, et le diable a réussi à faire son plan. Encore une fois, elle est morte. C'est pourquoi Frère Branham dit, ces trois femmes-là, Ève a renié la parole, elle a hybridé la parole. L'église juive, elle a rejeté la parole. Et cette église ici aussi, de la Pentecôte ici, elle est morte en faisant la même chose. En tombant dans l'idolâtrie, en tombant dans le reniement de la parole, en substituant la parole de dogme et de credo. C'est là que cette église-là est morte. Amen. Amen. Donc, vous n'oubliez pas, comme le prophète le dit, que ça, c'est la stratégie du diable. Ça, c'est la pensée du diable. Ça, c'est sa manière de faire les choses. Il vient pour vous faire renier la parole. Et Frère Branham dit, l'organisation consiste à dire, nous croyons ça, point. Le prophète dit, vous ne mettez pas un point dans votre foi. Vous mettez une virgule, plus que tout ce que le Seigneur nous révélera. Amen. Amen. Et frère, laissez-moi vous dire, il y a un frère qui pose une question, il me dit, frère, quelle est la doctrine de votre église? Moi, je dis, frère, la doctrine de l'église, c'est de croire tout ce que Frère Branham dit. Amen. Amen. C'est ça la vraie doctrine, frère. Parce que, vous savez, quand vous entrez, laissez-moi donner une parenthèse ici. Vous entrez dans la question de doctrine. Je crois ceci, je ne crois pas cela.
On va vous montrer une citation dans la Bible ici. Vous n'allez pas dire que vous ne croyez pas ça. On vous lit le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est écrit. Vous n'allez pas dire que vous ne croyez pas ça. Non. Vous direz Amen à ça. Amen. Le Seigneur dit, allez par tout le monde. Baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous ne direz pas, non, moi je ne crois pas ça. Non, le Seigneur a dit ça, c'est sa parole. Amen. C'est la vérité, je crois cela. Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie la révélation vient pour me dire que le nom du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, on vous donne une citation. On vous dit ici, frère Branham dit ici ceci. Vous allez dire que moi je ne crois pas ça. Frère, cet esprit, ça vous amène le doute. Amen. Amen. Ça vous amène l'incrédulité. Ça, c'est le diable. C'est pourquoi je vais vous dire, frère, ne discutez pas au sujet de la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu vous a été donnée pour croire et non pas pour discuter. Amen. On vous donne une citation. Frère Branham dit ici, vous dites Amen, je la crois. Comme il est dit là, je la crois. Amen. Il dit ici, je la crois. Tel qu'il est dit là, je la crois. Amen. Tel que la citation le dit là, je la crois. Pourquoi une fois vous vous mettez à dire ça, je ne crois pas, je ne crois pas, je ne crois pas. Frère, c'est l'esprit de doute que le diable vient instituer en vous. À telle enseigne que ce que le prophète a dit est la vérité. On va vous montrer ce qu'il a dit et vous allez dire non, je ne crois pas à ça. C'est à ça que le diable veut vous ramener. C'est pourquoi, encore une fois, ne discutez pas des Écritures. Ne faites pas des débats autour de la parole de Dieu. La parole de Dieu ne nous a pas été donnée pour être discutée. La parole de Dieu nous avait été donnée pour croire. Amen. Vous croyez tout ce que le prophète dit. Amen. Parce que si quelqu'un vient vous prouver que votre foi est fausse, vous allez vous armer d'une autre pensée de prouver que votre foi est vraie. Et c'est là où le diable vient, il fait entre le doute. Et c'est ce qu'il voudrait. Que vous niez pas toute la parole, mais juste une portion de la parole. Que vous reniez juste une citation du prophète. Vous reniez quelque chose que le prophète a dit. Non frère, je ne crois pas ça. Mais c'est le prophète qui l'a dit. Amen. 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 C'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Croyez la citation. Si elle est mal interprétée, ça c'est une autre chose. Amen. Si elle est mal placée, ça c'est une autre chose. Si elle est disloquée, ça c'est une autre chose. Amen. Mais quand on vous lit ce que frère Branham dit, vous dites Amen à cela. Amen. Un point trait. C'est à ça que Dieu voudrait nous amener. Amen. Alors maintenant, frère, il amène l'église, il les amène à ce niveau-là pour pouvoir vous faire douter de la parole de Dieu. Croyez toute la Bible. Croyez tout ce que la Bible dit. Croyez tout ce que l'apôtre Paul dit. Croyez tout ce que l'apôtre Pierre dit. Croyez tout ce que le prophète dit. Amen. Amen. Cet arbre est coupé là-bas. Laissez-moi avancer un peu. J'ai une citation que je pourrais lire là-dessus, mais laissez-moi parce que je voudrais avancer un peu pour gagner un peu de temps. Mais laissez-moi lire cette citation ici. Il dit, remarquez que quand Christ est venu sur terre, il était l'arbre parfait de Dieu. Dans Psaume 1, David le vit et il dit, un arbre planté près d'un courant d'eau, de courants d'eau, plusieurs courants, une même eau, plusieurs dents, le même esprit, son feuillage ne flétrit point. Mais quand il vint sur terre, que se passa-t-il? Le pouvoir romain coupa cet arbre et le pendit à un arbre fait de main d'homme. Ensuite, Dieu ressuscita cet arbre et le plaça à la droite, puis il envoya l'Esprit afin de lui former une épouse, comme celle qu'Adam aurait dû avoir dans le jardin d'Éden. Et lorsque cet arbre a commencé à pousser, c'était un arbre de la Pentecôte.
Je veux qu'un historien ou un ministre ou quelqu'un d'autre se lève, me regarde droit dans les yeux et me prouve que l'Église a commencé à Rome. L'Église a commencé à Jérusalem, le jour de la Pentecôte. C'était là-bas. L'organisation a commencé à Rome, 300 et quelques années plus tard. Mais l'Église a commencé à la Pentecôte. Dieu suscita un arbre pousse pour Christ, par le même esprit qui était en Christ. Il fit pousser un arbre pousse. Qu'arriva-t-il? Quand il commença à gémir, à grandir, cette bestiole romaine se posa dessus et s'est mis à le détruire. C'est ce qu'il a laissé le gazam, les asiles l'a dévoré, si bien qu'il n'en reste que la souche. Mais Dieu a dit, je restaurerai, dit l'Éternel. Cet arbre va repousser, car c'est l'arbre épouse qui vit, qui suit l'épouse. Amen. Donc la promesse ici, c'est que je restaurerai. Et je prêchais sur l'arbre, la restitution de l'arbre de l'épouse ici. Alors, la restauration que Dieu promet commence avec Luther, Wesley et tous ces gens-là, et les pentecôtistes, ou le mouvement pentecôtiste, la restauration vient. Encore une fois, Dieu vient par la restauration, par la justification avec Luther. Et la sanctification par Wesley, il donne ces mouvements de l'esprit-là. Et puis, il y a le mouvement pentecôtiste qui vient, avec le parler en langue. Et vous remarquerez, tous ces gens s'organisent. Ils font une barrière. Parce qu'ils sont sortis de l'église catholique. Luther, c'était un prêtre catholique. Et de lui est sorti Wesley, la sanctification. Et de Wesley est sorti le mouvement pentecôtiste, qui s'organise et qui croit, qui s'attache au fait de parler en langue comme étant la preuve, l'évidence d'avoir le Saint-Esprit. Si vous parlez en langue, vous avez le Saint-Esprit. Ils se sont organisés, ils se sont organisés, ils se sont organisés. Mais la restauration qui était promise, c'était la restauration de la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que Luther, avec la petite lumière qu'il avait, il ne pouvait que prêcher la justification par la foi. Wesley, avec une plus grande lumière, ne pouvait que prêcher la sanctification. Et le pentecôtiste, c'était la restauration des dons. Mais la parole de Dieu devait être retournée. Parce que vous vous mariez à la parole. Amen. Amen. Parce que Dieu est la parole. Et Jésus-Christ est la parole. C'est la parole qui est notre époux. Amen. Alors Dieu nous appelle à pouvoir nous marier à lui. Et la seule façon de nous marier à lui, c'est de nous donner sa parole. Et cette parole de la restitution devait venir. C'était la pleine parole de Dieu. Selon la promesse qui a été donnée, je restaurerai toutes choses. Amen. 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 Alors, Malachie 4 devait s'accomplir. Luc 17, 30 devait s'accomplir. Apocalypse 10 devait s'accomplir. La parole de Dieu devait nous être donnée. Et cette parole qui nous est donnée, c'est Christ lui-même. C'est Dieu lui-même. Amen. 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 Comme Christ au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alors cette parole vient à nous afin de nous marier à lui. Et cette vie qui était en Christ au commencement, cette vie qui était dans le corps et dans le cœur et dans l'âme de Christ, qui est descendue à la Pentecôte, cet esprit-là qui était descendu, que l'Église romaine a tué temporairement, il y a une résurrection qui devait venir à cet esprit-là. Amen. Et cet esprit revient en ces temps d'histoire pour nous ramener la parole à laquelle nous sommes appelés à croire. Amen. Et nous sommes appelés à la croire à 100%. Amen. À ne pas faillir de croire cela. C'est pourquoi le prophète dit ceci. Il dit, Adam, il lui a été donné une femme, Ève. Elle a failli. Et Christ,
Il lui a été donné une femme. C'est de la Pentecôte. On vient d'en parler. Elle aussi, elle a failli. Mais Dieu a promis de restituer cette épouse qui était tombée. Alors le prophète dit que d'un petit groupe, Dieu sortira une épouse de Christ. Amen. Amen. Une épouse bien-aimée. Amen. Il va pouvoir la donner à Christ. Amen. Elle sera constituée d'un fait. Elle sera constituée de la parole. Amen. Amen. Elle croira la parole. Amen. Amen. Elle va s'attacher à la parole. Elle ne va pas douter de sa parole. Et frère, naturellement, il n'y a pas de désastre dans ce monde, ici dans un foyer, qu'une femme qui ne croit pas aux paroles de son mari. Ça ne va pas marcher. Des foyers comme ça ne marchera jamais. L'homme dit A, la femme dit B. Non, ça ne va pas marcher. Le prophète dit maintenant que cette parole qui va venir, elle va prendre la femme, l'épouse de Christ. Et le prophète dit que ça sera juste exactement comme c'est passé avec Marie. Amen. Amen. Comme Marie a écouté l'ange qui lui avait été envoyé. Il dit, écoute, tu deviendras enceinte. Avec Joseph, non. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi, cela appellera le Fils de Dieu. Et Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. Elle n'a pas douté de la parole de Dieu. Elle a cru à cette parole-là. Elle a placé ça dans son cœur. Elle est rentrée dans les Écritures. Quand elle rentre dans les Écritures, elle trouve que le prophète a dit « Une vierge concevra ». Amen. C'est de la même manière pour vous, mes bien-aimés. Quand la parole de Dieu vous est donnée, vous rentrez dans les Écritures. Il est écrit « Voici, je vous enverrai Élie les prophètes ». Amen. Et vous saisissez de cette promesse, vous la croyez. Amen. Cette parole vous purifie, cette parole vous sanctifie, cette parole enlève le dogme, toute croyance faite de maître d'homme. Cette parole enlève le credo. Ça enlève tous les credos de votre vie. Ça vous purifie, ça fait que votre foi est régénérée. Vous n'êtes pas comme Ève qui est tombée. Vous n'êtes pas comme la femme juive qui est tombée, l'épouse juive qui est tombée. Vous êtes maintenant plus comme la femme de Christ qui est tombée à Rome. Vous êtes maintenant identifié à Marie. Amen. Amen. C'est pourquoi le prophète dit, voici le secret. La parole est dans l'épouse, de la même manière qu'elle était dans Marie. Laissez-moi lire ça. Je vais pour terminer. Le premier fils, Adam, était la parole, sémence parlée de Dieu. Il a été donné une épouse pour qu'il se reproduise. C'est dans ce but-là que l'épouse lui a été donnée. Puis, il se reproduise, pour qu'il se reproduise, pour qu'il produise un autre fils de Dieu. Mais elle est tombée. Elle est tombée par l'hybridation et l'a conduit à la mort. Le deuxième fils, Jésus, était lui aussi une parole sémence parlée de Dieu. Et tout comme Adam, il lui a été donné une épouse. Mais avant qu'elle puisse l'épouser, elle aussi était tombée. Comme l'épouse d'Adam, elle a été mise à l'épreuve de voir si elle croirait la parole de Dieu et vivrait. Vous voyez l'épreuve? C'est de voir si elle allait croire la parole et vivre. Ou si elle douterait de la parole et mourrait. C'est ça, mes bien-aimés. Quand Christ vous donne sa parole, ne doutez pas de la parole de Dieu. Amen. Amen. Croyez cela du fond de votre cœur. Amen. Et marchez maintenant avec cette harmonie, cette attente avec la parole de Dieu. Quand la parole vous est donnée, vous la croyez,
agissez selon ce que vous croyez. Amen. Amen. Faites selon ce que la parole de Dieu dit. Peu importe combien c'est difficile de comprendre. Peu importe combien c'est impossible pour vous. Agissez seulement selon la parole, parce que vous croyez cela au-dedans de vous. Amen. Et la Bible dit, les œuvres sont l'expression de la foi. Amen. Amen. Comme vous croyez la parole, vous mettez en pratique la parole, vous vivez selon cette parole-là. Vous créez entre vous et Dieu une harmonie. Vous créez entre vous et Christ une attente. Vous créez entre vous et Christ une telle communion. Et comme le prophète le dit, c'est semblable à l'agneau et à la colombe. Amen. Il dit, ce sont les deux créatures qui ont la même nature. L'agneau a sa nature. Et la colombe a la même nature que l'agneau. Elle ne peut venir que se poser sur l'agneau. De la même manière aussi, vous croyez la parole de Dieu, vous vivez selon cette parole, vous ne doutez pas, vous mettez en pratique la parole, vous vivez selon ce qu'il est dit. C'est fini, mes bien-aimés frères. Vous êtes en harmonie avec Dieu. Amen. Et comme le prophète dit, le secret c'est celui-là, c'est de laisser entrer la parole de Dieu en vous. C'est de croire la parole de Dieu. C'est ce qui fera que quand le diable vous attaquera, il ne pourra pas vous vaincre parce que la parole est dedans de vous. Amen. Et le prophète dit, la parole de Dieu vaincra le diable en tout lieu, en toute circonstance, en toute occasion. Amen. En tout lieu, en toute circonstance, en toute occasion, la parole de Dieu vaincra le diable. Alors laissez que la parole prenne vie en vous, que l'esprit de la parole vienne vivifier ce qui est en vous. C'est fini, mes bien-aimés. C'est tout. Et vous marcherez avec une telle communion, avec une telle harmonie avec Dieu. C'est pourquoi le prophète dit, quand vous prenez la nature du loup, la colombe s'en va. Mais quand vous avez la nature de l'agneau, elle est là. Amen. Amen. Quand vous marchez sur la parole, frère, vous êtes en harmonie avec Christ. Sa présence bénie sera toujours avec vous. Amen. Et le prophète dit, rien ne peut vous faire du mal. Amen. Rien ne peut vous nuire. Tant que vous vivez selon la parole, tant que vous marchez selon la parole, tant que l'Esprit de Dieu est en vous, tant que vous croyez toute la parole, rien ne vous fera du mal. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que sa grâce soit avec vous. Lèvons-nous, on va prier. Oh, Dieu soit béni. Dieu soit loué ce matin. Et dans Romains, il est écrit que toute parole d'homme soit prise pour mensonge. Que c'est la parole de Dieu soit la vérité. Ce matin, mes bien-aimés, ou cet après-midi, chassez tout doute de votre cœur. Libérez votre cœur de doute. Et comme le prophète nous l'apprend, la parole de Dieu appelle à la séparation totale avec les doutes. La parole de Dieu appelle à une séparation totale avec l'incrédulité. Ne laissez pas l'ombre de doute dans votre cœur. Ève est tombée parce qu'elle n'a pas cru. Israël est tombé parce qu'elle n'a pas cru. Et l'église de la Pentecôte est tombée de la même manière.
mais vous avez été préordonnés à croire. Votre âme a été créée pour croire la parole de Dieu. Vous avez été créés pour vivre par la foi, par la parole de Dieu. Alors libérez votre cœur, libérez l'incrédulité, tout ce qui environne vos pensées, laissez tomber cela, laissez que la parole de Dieu, la foi dans la plénitude de la parole puisse entrer en vous. Tel que je suis sans rien. Un amour, sinon ton sang versé, ta foi qui m'appelle à toi, t'es Dieu, je viens. Seigneur Dieu bien-aimé, nous serons enseignés. Enseigne à
Béaville, oh Dieu. Tu as promis, oh Dieu bien-aimé, que dans ta parole, oh Dieu bien-aimé, pas un seul iota ne sera ôté de cette vie. Tu as promis, éternel Dieu, nos armées. Oh Dieu tout-puissant et Dieu bien-aimé. Oh Dieu, ta parole ne sortira pas et ne rentrera pas en toi sans avoir accompli cette œuvre. Seigneur, viens. Seigneur, viens nous bénir. Viens bénir tes enfants, Seigneur. Ma prière pour eux, oh Dieu bien-aimé, tu la connais. Envoie le Saint-Esprit pour circoncire le doute, l'incrédulité, oh Dieu bien-aimé. Envoie l'Esprit, oh Dieu bien-aimé, pour circoncire, oh Dieu bien-aimé, pour la mondalité, tout ce qui est contraire à ta volonté. Nous t'invitons au milieu de nous. Oh Dieu bien-aimé, Dieu tout-puissant, que tu le bénisses et que tu le soutiennes. Soutiens tes enfants, bénis-les, accorde-leur ta force et ta puissance, Père. Pour qu'un esprit de doute, oh Dieu, de scepticisme, Père, ne puisse te prendre, Seigneur, mais que l'Esprit éternel, l'Esprit de Dieu bien-aimé, l'Esprit de Dieu tout-puissant, l'Esprit de la vie, oh éternel Dieu, puisse, oh Dieu, le prendre, nous amener à toi, Seigneur. Je me donne entre ta main, oh Dieu, après avoir prêché aux autres, Seigneur, que je ne puisse pas moi non plus m'égarer, mais laisse ma foi, Seigneur, oh Dieu, croire à la plénitude de Dieu, Père, à la plénitude de la parole de Dieu, Père. Oh, libère-moi de tout doute, libère-moi en esprit, oh Dieu, de tout doute, mais que mon âme croit, Seigneur, mon âme croit, oh Dieu bien-aimé. Car le prophète dit, oh Dieu, de faculté, Seigneur, oh Dieu, non le cœur ou l'âme de l'homme, Seigneur, la foi ou le doute, Père. Qu'il en soit ainsi, Père. La foi dans mon cœur et dans le cœur de tes enfants qui croient à cela, tu les as appelés, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, fais-les. Tu as dit que la foi est simple, qu'elle est simple comme les hommes, Seigneur. Que tu, oh Dieu bien-aimé, tu le bénisses, Père. Je le dédie entre ta main. Que cette parole entre en eux, Seigneur. Que l'obéissance de la parole, oh Dieu bien-aimé, crée une telle harmonie avec le Christ, Seigneur, avec le Rédempteur, Seigneur. Quand la parole leur est donnée, oh, tu crois à la parole, Seigneur. Qu'il la croit seulement, qu'il la croit simplement, qu'il la croit véritablement, Seigneur. Qu'il la croit honorablement, Seigneur. Pour que Dieu, enfin, oh, la gloire te revienne, Père. L'intention de Dieu soit accomplie dans leur vie, Père. Bénis tes enfants, bénis cette parole. La pauvre voix de ton serviteur, Seigneur. Aide-moi, oh Dieu bien-aimé. Assiste-moi, Père. Cette parole est vaine si l'Esprit de Dieu ne vient pas la vivifier. Cette parole nulle, oh Dieu bien-aimé. Si l'Esprit de Christ, Père, oh Dieu, ne vient pas l'honorer, Seigneur. Ainsi, je te prie, ô éternel, oh Dieu, de prendre cette parole en charge, Seigneur, et d'ôter les imperfections, Seigneur. De ne laisser qu'au Dieu bien-aimé, ta foi divine est bénie, oh Dieu bien-aimé, pour bénir ton cœur, le cœur de tes enfants aussi, pour bénir, oh Dieu, ton Église. Et Père, fais-les pour la gloire de ton nom. Oh, au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur.
douce communion. Jésus est notre ami. Quand je passe la vallée, il m'aide de mon courage. Ami, quand ma courte vie s'arrête, lui qui nous a sortis du monde, il est capable de nous conduire au Dieu jusqu'en terre promesse. Et ce matin, nous te rendons grâce parce que tu as été avec nous. Tu nous as conduits, Seigneur. Tu nous as bénis, ô Dieu bien-aimé. Et tu nous as parlé de ta part. Oh, nous t'en sommes reconnaissants. Nous voulons, Dieu notre Père, que les potentiels que tu as mis dans nos cœurs et dans nos âmes, Seigneur, ô Dieu, soient manifestés. Nous te demandons ainsi, Seigneur, de venir à notre aide, ô Dieu bien-aimé, comme nous repoussons toute incrédulité et nous repoussons, ô Dieu, tout rejet de la parole. Nous repoussons, ô Dieu, tout esprit, ô Dieu, qui nous amènerait à raisonner, à expliquer, à douter de la parole, ô Dieu bien-aimé. Nous voulons que l'Esprit de Dieu puisse nous aider, nous soutenir, Seigneur. Oh Dieu, la foi est simple, dit ton serviteur. Ainsi nous voulons simplement croire, Seigneur, comme au Dieu, ô Père, la ruisseau d'Isop, ô Dieu notre Père. Nous voulons simplement croire ta parole. Et comme tu l'as si bien dit, il lui montre sa parole, elle la reçoit et n'en doute jamais. Nous voulons qu'il en soit ainsi, Père, car nous sommes mariés et nous pouvons dire qu'il nous a faites selon la parole que nous avons entendue ce matin. Bénis tes chers enfants, Seigneur. Oh Dieu, accorde-leur ta grâce, accorde-leur ton amour. Ils étaient ici pour te servir, Père. Ils t'ont adoré, ils t'ont servi, Seigneur Dieu béni. Ils ont écouté ta parole. Qu'il leur donne la vie éternelle, Seigneur. Je prie que ta grâce et ton amour, tes précieuses bénédictions les accompagnent, Père. Tu as vu le sacrifice de chacun d'entre eux, Dieu bien-aimé. Je prie que tu leur accordes de précieuses et de riches bénédictions. Bénis notre visiteur. Bénis Siméon pour ton sacrifice. Bénis Frère Pierre, Seigneur. Bénis Frère Bernard, oh Dieu bien-aimé. Oh Dieu bien-aimé, pour tout le travail qu'ils ont fait pour toi aujourd'hui. Seigneur, je les dédie tous entre ta main. Et je prie, oh Dieu, que ta grâce et ton amour continuent à environner chacun d'entre eux, Père. Je te recommande les petits enfants, que ton amour et ta grâce, oh Dieu, les environnent et que tu les conduises et tu les protèges. Que cette semaine soit bénie pour tes enfants. Que, oh Dieu bien-aimé, toi, notre ami, tu les guides en toutes choses. Nous nous recommandons entre ta main et nous prions que tu bénisses les dîmes, tu bénisses les offrandes que nous t'avons amenées ce soir ou ce matin pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Alors, l'amour de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Amen. Amen. Ayez une très bonne semaine. Que tout ce que vous ferez, vous puissiez prospérer. Amen. Croyez simplement. Et le prophète dit, la foi n'est pas compliquée. La foi, elle est simple. Amen. Agissez selon votre foi. Brother Jack, God bless you. Bless you. Amen. I hope, not I hope, but I think you grasp something from the preaching. I think we speak the same language, the inner man, so I was able to follow very closely to what our brother was interpreting for me. Oh, wonderful. I enjoy it. Wonderful. Okay, so God bless you, my brother. Glad that I came. Yeah, so glad that you came, and we're happy to see you. Whenever you have time, don't hesitate, drop up, you know. We speak all the same language. I will definitely be coming back. I just feel so happy to see you all. Oh, wonderful, wonderful. God bless. God bless you. God bless you. God bless you. Okay, whenever you're coming, so I have some quotes, you know, and I bring some quote in English. Sometimes you just see. So I'll do my best whenever you come into a bilingual quotes. So at least as I'm preaching, you know, you can follow up with quotes. My brother over here. Yeah, that's wonderful, wonderful, wonderful. Ok, alors que le Seigneur vous bénisse, que son amour vous accompagne. Content de vous voir, une très bonne semaine, je vous aime et mon amour est avec vous, mes prières toujours avec vous et les bénédictions de Dieu sont avec vous. Amen. Alors on va chanter un chant, si quelqu'un a un chant, il va le dire, on va chanter. Personne sur les Erdin Kalam. Wonderful. Oh, yeah.
avec de jour en jour, cherche à la terre et plusieurs manières, les ennuis la nuit, mais non pas du ciel. Envoyé à son âme.